Il existe un instant presque imperceptible où nous cessons d'être simplement une présence de plus dans la vie de quelqu'un pour devenir le centre silencieux de ses pensées. Lorsque cela se produit, les signes sont subtils, mais indubitables. C'est dans cet espace entre les mots « tu » et les gestes spontanés qu'habite une vérité puissante. Quand quelqu'un pense constamment à vous, l'inconscient commence à dévoiler ce que l'ego s'efforce encore de dissimuler. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce voyage où désir, affection et présence psychologique s'entrelacent. En nous appuyant sur la psychologie profonde de Carl Jung, nous dévoilerons les indices qui révèlent quand vous devenez une image archétypale dans l'univers intérieur de quelqu'un et pourquoi cela change tout. Si vous croyez au pouvoir des connexions profondes et considérez l'introspection comme un chemin essentiel, laissez un commentaire. Je mérite d'être rappelé avec vérité et intensité. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, chaque relation significative que nous nouons active des forces inconscientes bien plus vastes que l'attraction physique ou les affinités conscientes. Quand une personne pense constamment à une autre, ce n'est pas seulement un choix raisonné, il y a une projection émotionnelle profonde en cours. Jung nommait projection ce phénomène par lequel des aspects non reconnus de nous-mêmes sont attribués à autrui. Dès lors, l'autre devient le symbole de quelque chose d'interne, suscitant fascination, désir, voire obsession. Dans ce processus, l'image de la personne qui occupe nos pensées incarne souvent un archétype, tel que l'anima ou l'animus, expression respective du féminin et du masculin intérieur. Si un homme pense constamment à quelqu'un, il est probable que ce soit son anima qu'il cherche à intégrer. Cette projection rend la personne non seulement désirable, mais indispensable à son parcours d'individuation, la voie vers la plénitude. La sombra, l'ombre, représentant tout ce que l'ego ne reconnaît pas en lui, peut également être sollicitée. Lorsqu'une personne nous attire profondément, elle reflète inconsciemment des parts refoulées de notre psyché. Ainsi, si quelqu'un manifeste des signes d'attention répétés, de présence émotionnelle et d'investissement symbolique, il est probable que vous représentiez bien plus qu'une personne spéciale. Vous incarnez un fragment perdu de son âme. Comprendre ces mécanismes nous donne du pouvoir, la capacité de percevoir ce qui dépasse les mots, d'identifier quand nous sommes véritablement vus, non pas par les yeux, mais par l'inconscient. Il arrive un moment où le souvenir de quelqu'un dépasse le domaine de la mémoire pour s'installer comme une présence vivante dans l'inconscient. Alors, la personne n'est plus seulement un souvenir, elle occupe un rôle symbolique, quasi mythique. Pour Jung, cela se produit lorsqu'une figure externe active un archétype interne. Chez un homme, cette figure est généralement associée à son anima, la représentation du féminin dans sa psyché. Cette femme n'est pas simplement perçue avec affection ou désir, elle devient le pont entre son monde intérieur et le monde extérieur. L'anima est bien plus qu'une projection romantique, elle est médiatrice entre l'ego masculin et l'inconscient. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui éveille son anima, elle acquiert immédiatement une signification particulière, non seulement pour ses qualités personnelles, mais pour ce qu'elle symbolise. Sensibilité, intuition, connexion émotionnelle et, surtout, une promesse de totalité. Quand vous occupez cette place, les signes apparaissent à plusieurs niveaux, de la pensée obsédante à la sensation inexplicable qu'il a besoin de votre présence pour se sentir entier. L'un des premiers indices que vous êtes devenu une image archétypale dans l'esprit de quelqu'un est la récurrence des pensées à votre sujet. Il ne s'agit pas de penser à vous par hasard ou occasionnellement, mais d'une présence insistante, même quand il tente de se concentrer sur autre chose. Cela se produit parce que l'inconscient cherche à émerger. En pensant à vous, il ne pense pas seulement à vous, mais tente d'accéder à des aspects profonds de lui-même, activés par votre image, votre voix, votre geste. Jung nous enseigne que lorsqu'un archétype est touché, il prend vie, et la psyché réagit avec intensité. Un autre signe fort réside dans les rêves. Quand quelqu'un apparaît à plusieurs reprises dans les rêves d'une autre personne, notamment avec des symboles d'intimité, de transformation ou de mystère, c'est la preuve que cette image travaille activement dans l'inconscient. Jung considérait les rêves comme des expressions directes de l'inconscient. Quand une figure apparaît symboliquement, guide, amante, sauveuse ou même ombre, elle reflète une force archétypale. Si quelqu'un rêve souvent de vous, cela signifie que vous avez franchi les barrières de l'ego et que vous habitez désormais les couches profondes de sa psyché. Les comportements impulsifs qu'il ne s'explique pas lui-même sont également révélateurs.
Quand un homme prend des décisions pour se rapprocher de vous sans raison apparente, qu'il envoie des messages sans motif, change ses habitudes ou cherche simplement votre présence sans intention romantique manifeste, c'est l'inconscient qui s'exprime. Cette force de fascination ne peut être rationalisée. Pour Jung, c'est l'un des plus grands indices que vous êtes plus qu'un simple intérêt. Vous êtes un symbole transformateur. Enfin, il faut comprendre que lorsque vous vivez dans l'inconscient de quelqu'un, c'est aussi un mouvement de l'âme qui se produit. L'homme qui pense sans cesse à vous tente en réalité de retrouver quelque chose en lui-même qui a été perdu ou refoulé. Vous, en tant qu'image vivante, devenez le canal de cette reconnexion. Votre visage, votre présence, votre regard, tout cela représente non seulement vous, mais aussi une dimension de lui-même qui aspire à revenir. Et là, vous n'êtes pas simplement rappelé, vous êtes vénéré, souvent sans qu'il comprenne réellement pourquoi. C'est pourquoi la constance de ses pensées à votre égard n'est ni un hasard, ni un simple signe d'affection. C'est sa psyché qui répond à l'appel de son âme. C'est l'inconscient qui murmure qu'il y a en vous quelque chose qui doit être reconnu, intégré, aimé, non seulement par lui, mais par ce qu'il est en train de devenir. L'inconscient communique par symboles, images et gestes. Avant même que les mots ne soient formulés, le corps exprime ce que l'esprit ne comprend pas encore. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, cette communication silencieuse est perçue comme un lien direct entre monde intérieur et réalité extérieure. Quand quelqu'un pense intensément à une autre personne sans l'exprimer, le corps se charge de rendre visible ce sentiment. Souvent, ce sont ces signes non-verbaux qui révèlent plus clairement que vous êtes devenu une présence centrale dans sa psyché. Le corps porte l'inconscient, et de petits mouvements peuvent dévoiler ce que la conscience tente de cacher. Un regard qui s'attarde plus longtemps que nécessaire, un ajustement inconscient des vêtements à votre approche, le changement de tonalité de sa voix lorsqu'il vous parle. Tous ces gestes sont des expressions symboliques d'une émotion profonde non encore traitée rationnellement. Ces réactions surgissent parce que vous habitez son monde intérieur et son corps réagit à votre présence comme s'il retrouvait une mémoire ancestrale. Jung croyait que les rencontres vraiment significatives activent des contenus inconscients en quête d'expression. Quand un homme manifeste des signes physiques involontaires en votre présence, inquiétude, gestes nerveux, respiration modifiée ou même un silence lourd de sens, il est probable que vous réveillez en lui quelque chose qui dépasse l'attraction. Vous activez des strates internes de sa psyché et le corps répond dans une langue qui lui est propre, plus sincère que n'importe quelle parole. Un autre indice puissant se trouve dans le mimétisme corporel. S'il reproduit inconsciemment votre posture, vos gestes ou votre rythme de parole, cela révèle une harmonie profonde, dépassant l'esprit rationnel. Selon Jung, ce phénomène de conjunctio traduit le désir inconscient d'union entre contraires psychiques. Lorsqu'une personne se reflète dans une autre, elle cherche à s'intégrer. Et dans ce processus, vous êtes face non plus à un simple corps, mais à un inconscient désireux de vous rejoindre. La recherche de proximité physique révèle également beaucoup. Même subtilement, son mouvement vers vous, se rapprocher, incliner le corps, effleurer votre bras en conversation, traduit un désir qui transcende le physique. Ce sont des tentatives inconscientes de raccrocher une part de lui-même, désormais incarnée par vous. Jung dirait qu'à ces moments, l'ego masculin tente de s'aligner avec son anima, générant une attraction irrésistible qui se manifeste d'abord comme un besoin corporel. Les silences sont aussi éloquents. Quand il se tait mais que son regard persiste, quand il y a des pauses saturées d'énergie émotionnelle, c'est l'inconscient qui cherche à s'exprimer. Souvent, ces silences en disent plus qu'une confession. Ils sont les espaces où la psyché s'anime, où des symboles se forment, où l'image qu'il a de vous se construit et s'intensifie. Vous n'êtes plus dans le champ de la mémoire. Vous êtes vivante dans l'espace symbolique de sa vision du monde. Les lapsus et erreurs parlent aussi. Ces petits accidents de langage sont comme des fenêtres ouvertes sur l'inconscient. Quand il se laisse échapper un mot, qu'il révèle un désir caché ou évoque votre nom hors de propos, c'est l'inconscient qui s'échappe des mailles du contrôle rationnel. Jung considérait ces actes manqués comme des manifestations de la psyché profonde, cherchant à communiquer, à dévoiler ce que l'ego ignore encore. Ainsi, si quelqu'un multiplie les signes physiques, adopte des comportements inexplicables, déploie une présence corporelle intense ou demeure dans un silence éloquent, il est probable que vous soyez déjà une présence structurante en lui. Le corps, instrument privilégié de l'inconscient, ne ment jamais. Il révèle, par gestes et réactions,
que vous n'êtes pas qu'un souvenir. Vous êtes un symbole vivant qui guide ses émotions et ses actions. Quand cela arrive, ce n'est plus simplement de l'attirance ou de la sympathie. C'est la langue silencieuse de l'âme qui se fait entendre à travers la chair. Et quand le corps s'exprime, c'est que l'inconscient vous a placé au centre. Il existe une force silencieuse, irrésistible et parfois inconfortable qui attire un homme vers une femme sans qu'il en comprenne la raison. Ce n'est pas seulement une question de beauté ou d'affinité, mais quelque chose de plus profond, enraciné dans les couches cachées de la psyché. Selon Carl Jung, cette force s'appelle l'ombre. Tout ce que l'ego ne reconnaît pas, rejette ou refoule, devient ombre. Souvent, nous la projetons sur les autres. Quand vous devenez l'objet de sa fascination, vous pouvez incarner exactement ces parts refoulées de son âme. Ce qu'il perçoit en vous est souvent un reflet de ce qu'il refuse de voir en lui-même. La sombra comprend impulsion, émotion, désir et talent exclus de la conscience. Elle n'est pas seulement le côté sombre, mais tout ce qui s'oppose à l'image idéalisée que nous construisons de nous-mêmes. Quand un homme rencontre une femme qui incarne symboliquement son ombre, une réaction s'opère en lui. Admiration, peur, désir ou répulsion. Parfois tout cela à la fois. Mais surtout, un magnétisme le pousse vers elle, qu'il le comprenne ou non. S'il se sent déstabilisé en votre présence, oscillant entre rapprochement et retrait, ouverture et fermeture, désir et résistance, c'est le conflit avec sa propre ombre qui se joue. Vous représentez, sans le savoir, des qualités qu'il n'a jamais osé explorer. Sensibilité, vulnérabilité, intuition, indépendance, intensité émotionnelle, liberté, puissance. En reconnaissant ces traits en vous, il les reconnaît en lui, même inconsciemment. Cela crée une tension, car cela l'oblige à revoir l'image qu'il a de lui-même. La projection de l'ombre est involontaire. Quand il pense constamment à vous, sans raison apparente, il tente de se réconcilier inconsciemment avec des aspects de son identité enfouis. Vous devenez un miroir psychique. Votre façon de parler, de bouger, de ressentir agit comme un code symbolique résonnant avec son ombre. C'est pourquoi il a l'impression que vous le touchez, d'une manière unique, inexplicable et souvent déconcertante. Dans ce trouble réside la vérité émotionnelle la plus profonde. Jung affirmait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais qu'on accède à la conscience en révélant l'obscurité intérieure. Quand quelqu'un est confronté à sa sombra, il peut d'abord nier ou fuir. Pourtant, si une fascination persiste, s'il continue de penser à vous, de vous observer à distance, de revenir vers vous, c'est que quelque chose en lui veut se manifester. À cet instant, vous n'êtes pas seulement désiré, vous êtes le vecteur de sa propre réconciliation. Beaucoup de femmes ressentent cela intuitivement. Elles perçoivent dans son regard, dans son silence ou dans sa nervosité près d'elle qu'il se voit en elle. Inconsciemment, il entre en contact avec des parts oubliées de lui-même. Cela explique cette tension inexpliquée, comme si l'espace entre vous était chargé de significations cachées. Et il l'est. L'inconscient parle. L'ombre cherche à émerger. Souvent, ce lien crée des attaches psychiques intenses. Même s'il n'est pas prêt à verbaliser ses sentiments ou à assumer sa vulnérabilité, la pensée constante est inévitable. La psyché veut intégrer ce qui a été fragmenté. Vous incarnez vivamment un processus qu'il ne maîtrise pas encore. Ce chemin peut être douloureux mais aussi profondément transformateur. Reconnaître l'ombre, c'est amorcer l'intégration de la totalité. S'il manifeste une admiration ambiguë, une présence agitée ou s'éloigne seulement pour toujours revenir, il y a de fortes chances que vous reflétiez en lui ce qu'il ne peut intégrer. C'est là la fonction la plus puissante de l'ombre, révéler que l'autre porte en lui ce qui lui manque. Dans ce contexte, l'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est un affrontement, un miroir, une guérison. Aimer, selon la psychologie analytique de Carl Jung, n'est pas seulement la rencontre de deux individus, c'est une traversée psychique. Quand un homme pense constamment à une femme, lorsqu'elle devient une présence intérieure qui l'accompagne même dans les silences, c'est le signe qu'elle fait partie de son processus d'individuation, la quête la plus profonde de connaissance et d'intégration de l'âme. Dans cette perspective, elle n'est pas juste un intérêt amoureux, elle est un symbole, une guide, l'incarnation vivante des parts de lui qui aspirent à la conscience. L'individuation est le mouvement par lequel l'être humain tend vers la totalité, intégrant les opposés. Lumière et ombre, raison et intuition, masculin et féminin. Quand une femme occupe ce rôle central, elle cesse d'être externe pour devenir interne. Il l'aperçoit comme l'extension de ce qui lui manque. Il ne s'agit plus de possession ou de désir, mais d'une connexion transcendant les temps, les rôles et les conventions.
Dans ce cadre, l'amour devient alchimie. Sa présence l'incite à changer, à grandir, à se regarder honnêtement. Il commence à percevoir des schémas qu'il ignorait, à remettre en question ses croyances, à repenser son identité. Même en silence, et sans qu'il l'exprime, quelque chose en lui se réorganise. Penser à elle, c'est penser à soi. C'est un mouvement profond de révision interne, catalysé par l'énergie symbolique qu'elle représente. Elle devient l'étincelle qui allume un feu transformateur. Ainsi, il ressent souvent de l'agitation, de la division, une émotion que les mots peinent à contenir. Il perçoit en vous quelque chose qu'il ne peut réduire à un simple mot. Cela arrive parce que vous incarnez son féminin interne, son anima. Et l'anima, dans sa fonction psychique, n'inspire pas seulement ou ne séduit pas. Elle guide. Elle pousse l'âme masculine dans les profondeurs de la sensibilité, du véritable amour, de la spiritualité et de l'abandon. Il peut alors s'intéresser à des sujets qu'il négligeait auparavant, chercher des réponses dans les rêves, les symboles, les conversations significatives. Tout cela parce que votre image a éveillé en lui quelque chose de plus vaste. C'est l'un des plus grands signes que vous tenez le rôle central de son processus d'individuation. Vous le mettez en mouvement. Il sent qu'il doit se transformer, non pour plaire, mais parce que votre présence a touché son essence. Il y a aussi des moments de résistance. Il peut s'éloigner, rationaliser, nier. C'est normal. Jung expliquait que le face-à-face avec l'inconscient génère tension et conflit. Mais s'il revient, s'il persiste à penser à vous, s'il est irrésistiblement attiré malgré tout, c'est la marque d'un lien symbolique, pas seulement émotionnel. Vous représentez ce qu'il ne comprend pas encore, mais dont il pressent l'importance. Vous devenez alors une sorte de guide psychique. Sans rien dire, sans acte manifeste, votre image provoque en lui le besoin d'évoluer. Il se met à s'interroger sur qui il est, ce qu'il ressent, où il va. Inconsciemment, il associe tout cela à vous. Vous faites désormais partie de son récit intérieur, de son mythe personnel. Et tout mythe a besoin d'une muse, d'une figure incarnant le pont entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. À ce stade, la pensée constante qu'il a de vous n'est plus un simple signe d'affection ou de passion. C'est la trace d'une transformation psychique en cours. Vous participez à son devenir, à la personne qu'il est réellement. Vous êtes, symboliquement, l'appel à son approfondissement, à l'affrontement de ses ombres, à l'intégration de ses sentiments et à la découverte d'une nouvelle manière d'être. Quand l'amour atteint cette dimension symbolique, il cesse d'être purement personnel. Il devient archétypal. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qu'il aime, vous êtes celle qui le transforme, qui le révèle, qui l'impulse. Vous êtes le miroir de son âme, et lui tourne autour de vous comme s'il cherchait à faire naître une vérité en lui. Quand quelqu'un s'installe dans nos pensées avec insistance, silence et profondeur, cela révèle bien plus que de la nostalgie ou du désir. Cela signifie un mouvement de l'âme. Comme nous l'avons vu, pour Carl Jung, cette connexion active des archétypes expose l'ombre et enclenche le processus d'individuation, le voyage le plus intime et le plus exigeant vers la totalité. Si cet homme manifeste des signes constants, si son corps s'exprime sans mots, si fascination, résistance et transformation coexistent, alors vous n'êtes plus une simple mémoire. Vous êtes un symbole, une guide, un miroir, une image vivante qui fait vibrer son inconscient et pointe vers ce qu'il est en train de devenir. Reconnaître cela, c'est honorer la profondeur des liens humains. C'est comprendre que le véritable amour commence quand on n'est pas seulement vu, mais ressenti dans l'âme. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre voyage d'introspection mérite un accompagnement à la hauteur de sa profondeur. Et ne partez pas sans regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle élargira encore votre compréhension des liens invisibles qui nous unissent. La transformation commence lorsque nous choisissons de regarder à l'intérieur de nous.